Hello mes sorisseaux, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan des 6 mois post-opératoire. Alors, avant toute chose, j'espère que pour vous tout va bien. Si c'est pas le cas, vous en parlez en commentaire, on essaye de trouver des solutions ensemble, sinon, bah tant mieux. Et on passe à la vidéo. Bilan des 6 mois post-opératoire. Pour commencer, pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai été opérée d'un bypass il y a 6 mois. Je vous mets le lien vers la playlist qui retrace mon parcours pour la chirurgie bariatrique. Vous aurez toutes les infos, les rendez-vous, etc. Il y a une très longue vidéo qui explique mon opération et la convalescence qui a suivi. Donc dans cette vidéo, je vais vous détailler un petit peu le négatif, le positif, voilà, ce qui a changé pour moi, ce qui n'a pas changé, etc. Je tiens à préciser, je ne suis pas médecin, je n'ai pas de conseils à vous donner, quoi que ce soit, je relate uniquement des faits qui me sont arrivés. Voilà, comment ça s'est passé pour moi, mes ressentis, mes expériences. Je n'ai pas de conseils à vous donner, mais voilà. Par contre, si vous avez des questions sur comment j'ai vécu telle ou telle chose, ce qui s'est passé, etc., il n'y a pas de souci. Vous me posez toutes les questions que vous voulez en commentaire, j'y répondrai. Après, si c'est des questions par rapport à vous, ce que vous devriez faire, etc., voyez plutôt des professionnels de santé. Ils sont beaucoup plus qualifiés que moi pour vous parler de tout ça. Donc cette intro est bien assez longue comme ça, donc on va commencer par les points positifs. Je me suis munie de mon petit carnet de notes. Il est mignon. Je sais que même en ayant fait ça, il y aura des choses que je vais oublier, parce qu'il y a vraiment beaucoup de points. Là, c'est l'essentiel. En 6 mois, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé ou pas. Voilà. Bref, donc on a dit le positif. Première chose, le poids perdu. Parce que oui, j'ai perdu du poids. Forcément, c'est le but de l'opération. Quand tu te fais couper en deux l'estomac et les intestins, c'est pas anodin et c'est vraiment dans un but précis qui est de perdre du poids. Donc pour les points sur lesquels je suis vraiment contente, c'est que j'ai retrouvé mon souffle. Je peux monter des escaliers sans être au bout de ma vie, parce que vraiment avant l'opération ça commençait à être compliqué. J'évitais pas pour autant les escaliers, mais je souffrais. Je souffrais plutôt pas mal. Ça et puis la kiné que j'ai vue pendant les mois qui ont suivi l'opération et les mois qui ont précédé l'opération, m'a dit qu'elle a vu une différence au niveau de mon souffle. Alors moi je ne l'ai pas spécialement remarqué parce que en fait tous les éléments qui ont évolué je les ai pas remarqués forcément pendant que ça se produisait, parce que comme tu te vois tous les jours, en fait t'as pas un point de fracture où vraiment tu vas avoir une comparaison. C'est-à-dire que c'est insidieux, c'est voilà. Ça évolue tranquillement dans la continuité. T'as pas un gros choc en te disant waouh. Alors que ma kiné, je la voyais 1 à 2 fois par semaine. Donc elle, de jour en jour, elle voyait l'amélioration. Et surtout, elle voyait au niveau des exercices, etc. Elle savait quand est-ce que j'étais à bout de souffle. Et elle a remarqué que je l'étais beaucoup plus tard, que je reprenais beaucoup plus vite mon souffle, etc. Donc pour ça, je suis contente. C'était un de mes objectifs qui a été rempli. Retrouver du souffle. Ensuite, un autre point qui a été super positif, que j'avais pas forcément comme objectif à la base, mais qui s'est fait tout seul, et j'étais vraiment ravie, c'est que en fait avant mon opération j'étais prédiabétique. Là c'est parti. En fait après l'opération on a refait des prises de sang, en fait vous en faites tout le temps, clairement. Avant l'opération, après l'opération ça n'arrête jamais, il y a tout le temps des bilans. Pendant un moment on a essayé de me faire prendre des cachets. Sauf que ils étaient vraiment trop énormes, pas possible de les croquer parce que un goût, mais alors mon dieu, pire que du vernis amer là, pour pas que vous rongiez les ongles. C'était une horreur. À tel point que c'est même marqué, je vous jure, c'est marqué dans la notice de ne pas croquer les cachets. Et en fait, moi je pouvais pas les avaler parce que j'avais un anneau. Et les trucs étaient gros, mais plus gros que des Doliprane, quoi. Et donc, juste pas possible de les prendre. C'était douloureux, bref. J'avais arrêté ces médicaments-là, et du coup, après l'opération, j'ai dit à mon endocrinologue, mais comme là j'ai plus l'anneau, etc., est-ce que on reprendrait pas le traitement en fait? Comme ça faisait partie de mon bilan sanguin, elle a regardé, elle m'a dit mais non. Elle dit le prédiabète est parti, donc non, on reprendra pas le traitement. Ok, cool. Pas de souci, moi ça me fait plaisir, ça me fait 2 bonnes nouvelles. 1 c'est parti et 2 plus de traitement parce que 1 c'est parti. Bref, c'était voilà, juste ouf. Autre point positif, c'est au niveau de la perte de poids. En fait, j'ai perdu beaucoup d'un coup. Et après, ça a été, on va dire, plus diffus. Et donc du coup, comme je n'ai pas perdu beaucoup en continu, il y a eu un gros avantage, c'est qu'au final, j'ai pu me passer de la ceinture abdominale. Alors que je vous raconte ce que c'est ce truc. En fait, c'est tout simplement un espèce de corset gaine.
C'est comme un body, mais découpé là sur les côtés pour laisser passer la poitrine, pour pas l'écraser. Mais par contre, ça vous écrase tout le reste, ça vous écrase les fesses, le ventre, etc. Et ça descend jusqu'en haut des cuisses. C'est pour maintenir la peau du ventre en place, pour éviter que vraiment tout nous tombe. Et si possible, éviter la chirurgie reconstructrice pour pas avoir à faire d'abdominoplastie. Voilà, je m'en suis passée parce que franchement j'ai essayé. Je vous mens pas que les premiers jours j'en ai pleuré, c'était extrêmement douloureux. Et parce que sur le côté, vous avez des grosses bandes larges comme ça d'agrafes. Vous voyez les agrafes pour soutien-gorge ou pour corset? Deux longues bandes comme ça sur les côtés qui arrivent de sous l'aisselle jusqu'au haut de la cuisse. Je vous laisse deviner quand vous vous asseyez. Le truc se replie, ça me rentrait dans les côtes parce que ça se repliait et c'est solide ce truc du coup, un calvaire. Donc j'ai été très heureuse en fait de pas en avoir tant besoin que ça. Et en plus mon chirurgien, j'en ai parlé et il m'a dit écoutez, ça... c'est à votre bon vouloir. Si vous le sentez pas, vous la portez pas. Ok, pas de souci, pas de souci. Donc au final, voilà, je l'ai pas porté. C'est bête, je les ai pas gardés pour vous les montrer. En fait, ce truc, ça a été par contre un peu un traumatisme. Ça, c'est plutôt dans les points négatifs du coup, même si là on est dans les points positifs. Mais ce truc, ça a été un peu un traumatisme. Et du coup, quand j'ai pris la décision de ne plus la porter et que mon chir m'a dit oui, allez-y, la porte pas. Sincèrement, je les ai bazardés direct. Un autre point positif que j'ai suite à l'opération, c'est qu'en fait j'ai pas eu de réel changement de goût. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui ont été opérées avec qui j'ai parlé m'ont dit que depuis l'opération je peux plus supporter de boire du lait, de ci, de ça. Et je suis contente parce que j'ai toujours été quelqu'un de pas compliqué en nourriture et ça m'aurait saoulé à 35 ans d'un coup commencer à devenir compliqué. Je me rends compte que oui, mes goûts n'ont pas réellement changé. C'est pas déformé, quoi que ce soit. Il y a juste quelques petits trucs qui ont changé. C'est que les poissons. Avant, j'aimais quasiment tous les poissons, à part le rouget, ce truc, c'est une horreur. Mais j'aimais quasiment tous les poissons et là, c'est un peu la surprise. Dans l'ensemble, ça n'a pas changé, donc ça me permet de continuer à ne pas être relou au niveau bouffe. Parce que bon, j'ai quand même des restrictions du coup, maintenant. Donc si en plus j'ai des restrictions de base et qu'il y a des trucs que j'aime pas, c'est bon quoi. C'est bon. Voilà. Un autre point super bénéfique qui rejoint un petit peu le premier, c'est que j'ai retrouvé mon souffle pour quand je fais des efforts physiques, mais aussi au niveau des douleurs. C'est-à-dire que je n'ai plus de douleurs en fait quand je marche. Avant, vraiment en quelques centaines de mètres, je commençais à avoir mal partout. Mais les jambes, etc., le dos... un calvaire. Là, j'ai plus de douleur. Je peux recommencer à me balader, tout ça. Alors certes, je me fatigue très vite, étant donné que quand même, je mange moins que ce que je mangeais avant, donc je puise beaucoup plus dans mes ressources. Donc du coup, je me fatigue vite, mais par contre sans douleur. Ça, c'est génial. Parce que avant, malgré le surpoids, je n'avais pas de douleur, sauf les mois avant l'opération. Là, je commençais à plus pouvoir bouger. Dès que je bougeais, je commençais à avoir mal partout et tout. Et ça commençait à s'installer. Et donc, vraiment, je me disais, vite, il faut que je sois opérée parce que c'est pas possible. Je peux pas avoir des douleurs comme ça. Actuellement, je n'ai que 34 ans, donc je pouvais pas laisser ça s'installer. Et ça s'est pas installé. Donc, voilà, là, je suis très heureuse. Voilà. Et enfin, le dernier point que j'ai noté sur ma liste des points positifs, c'est que j'ai relativisé par rapport à mon image. En gros, avant de commencer mon parcours de chirurgie bariatrique, j'avais un anneau à ce moment-là. On l'a desserré, cet anneau, parce qu'il est extrêmement serré. Après l'avoir desserré, j'ai pris beaucoup de poids d'un coup en très peu de temps. Vraiment, on peut dire que j'ai explosé. Dans ma tête, je me visualisais avant que cette explosion se passe, comme j'étais après. Donc dans ma tête, j'étais déjà comme ça. Mais en fait, non. Quand je revois des photos, etc., je me dis, mais tu te voyais, à ce moment-là, tu te voyais vraiment dans une obésité juste gigantesque. Alors, je sais pas comment expliquer en fait, mais en gros, j'avais une vision biaisée de moi-même. Je me voyais vraiment beaucoup plus grosse que ce que j'étais. Et quand j'ai été comme je me voyais, waouh! Et maintenant où j'ai reperdu, je me dis, mais en fait, ouais, je relativise et je me dis, c'est moi, c'était dans ma tête. Là, actuellement, je ne suis pas, je suis plus cette personne. C'est pas cette image qui commençait à te dégoûter en fait, parce que oui, tant pis, on va mettre les mots, mais je commençais à me dégoûter en me voyant.
C'est pour ça que je ne me prenais plus en photo, je faisais un peu de vidéos, mais sans pour autant apprécier de me voir. Pour certaines, je m'en serais passée. Voilà. Juste, en fait, je me serais passée de me montrer, de me voir. Et du coup, maintenant, je relativise et je me dis, mais en fait, on s'en fout. Voilà. Et un autre point positif, et je pense que c'est le dernier cette fois-ci, c'est simplement que j'ai changé de grade d'obésité. Donc avant j'étais en obésité morbide, et là actuellement je suis passée en obésité sévère. Donc en gros ça veut dire quoi? C'est qu'il y a 3 stades au niveau de l'obésité. Donc l'obésité, je sais plus quoi, je crois que c'est juste l'obésité tout court, l'obésité sévère et l'obésité morbide. Quand vous êtes en obésité morbide, il n'y a pas de stade au-dessus, c'est-à-dire que là c'est bon, c'est fini, c'est juste plus possible, quoi. En gros, pour vulgariser ce que veut dire le terme. Hein. Et obésité sévère, ça veut juste dire que voilà, tu es très obèse, mais pas non plus au point d'être, comme le dirait l'obésité morbide, à deux doigts de crever, quoi. Donc mine de rien, ça mentalement, ça joue beaucoup parce que le terme est très violent. Alors, volontairement, clairement, hein, tu sens que les médecins n'ont pas choisi ce terme pour édulcorer un petit peu la situation, bien au contraire. Voilà, mentalement, ça joue beaucoup, c'est obésité sévère, c'est ok, t'es très grosse, mais t'es pas non plus sur le point de crever. Et mon objectif, c'est de passer en obésité de stade 1. Parce que je sais qu'avec le corps que j'ai, avec les antécédents que j'ai, les antécédents familiaux, mes troubles hormonaux, etc. Hein, ça, je vous en ai parlé un milliard de fois, je vais pas m'étaler de nouveau dessus. Je sais que je pourrais jamais passer dans la case juste surpoids. J'ai fait mes petits calculs, je pense pas y arriver un jour, clairement. Je ne pense pas, mais bon. Donc voilà, donc du coup, ça c'est un des points positifs. Ça rejoint le point précédent où j'ai relativisé par rapport à ma vision de moi. Du coup, le fait de changer de grade d'obésité, ça aide aussi à rebooster l'ego, etc. Voilà. Et donc, je pense que pour les points positifs, j'ai plus ou moins fait le tour. Alors, clairement, que ce soit point positif ou négatif, je vais en oublier. Je me suis notée, mais je sais très bien que j'en aurais oublié. Donc, si vous avez des questions à ce sujet-là, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et du coup, maintenant que vous en savez plus sur les points positifs, on va passer aux points négatifs. Alors, les points négatifs, ils sont pas super nombreux. Vraiment, il y a une balance point positif, point négatif qui penche beaucoup plus d'un côté que de l'autre. Ils sont pas super nombreux, mais il y en a quelques-uns. Le premier, je dirais, du coup, c'est la bouffe que je gâche. Alors, pas tout le temps, parce que quand je fais mes repas, clairement, je dose. Hein. Quand c'est pas moi qui prépare mes repas, qui me sert, forcément, il y a toujours le double de ce que je peux manger. Donc, du coup, je gâche souvent. Comme m'a dit quelqu'un autour de moi, tu vas devoir apprendre à gâcher, en fait. Tu vas voir, les premiers mois, tu vas avoir très très mal au cœur, mais t'es obligé d'en passer par là. T'es obligé d'apprendre à gâcher, en fait, de la nourriture et faire avec. Autre point négatif, toujours sur l'aspect alimentaire, c'est que j'étais supposée ne plus avoir faim après mon opération. On m'avait dit, tu verras, il faudra que tu te mettes des timers sur le téléphone pour te rappeler de manger, etc. C'est faux. En fait, ma faim est toujours là. Alors, elle est quand même réduite, ça je suis d'accord. Avant, j'avais faim constamment, mais vraiment toute la journée, j'avais faim. Et donc là, ça va être en quelques heures, je vais avoir faim de nouveau, mais c'est pas ce que m'avait promis mon chirurgien, que vraiment j'aurais plus faim, etc. Plus faim du tout, qu'il faudra que je mette un timer. Non, clairement, j'ai faim. Quand les repas approchent, j'ai faim. Dans l'après-midi, j'ai faim. Voilà. Toujours. Mais, par contre, c'est plus en continu. Avant, j'avais vraiment faim toute la journée. Là, c'est juste à l'heure des repas où j'ai faim. Donc, on peut dire, je pense, que j'ai retrouvé une sensation de faim d'une personne normale. Je pense, à mon avis. Donc, c'est un point négatif, oui et non. C'est négatif dans le sens où j'aurais vraiment apprécié ce côté de ne plus avoir faim du tout, ne pas être dicté par mon estomac, ou devrais-je dire mes estomacs, hein, puisque maintenant j'en ai 2. Donc voilà, donc du coup j'aurais aimé ne plus être dicté par ça, mais il y a encore des trucs, donc c'est en ça que c'est négatif. Point négatif, mais sur l'esthétique cette fois-ci. Ma morphologie a
complètement changé. C'est-à-dire que j'ai beaucoup perdu du bas. Par contre, pas grand-chose du haut. Et d'ailleurs, justement, moi je ne le vois pas. Physiquement, j'ai l'impression de ne pas avoir perdu réellement du poids parce que sur le haut de mon corps, il y a très peu de changements. Vous le voyez, là, à la caméra, j'ai toujours mon double menton, etc. Donc j'ai une morphologie, là je suis vraiment taillée en V, franchement on dirait presque une choupa choups, sans déconner. J'ai des jambes qui sont devenues beaucoup plus fines que ce qu'elles n'étaient avant. Et comme je disais, comme j'ai mon ventre qui tombe quand même un peu, c'est pas que j'ai plus de ventre qu'avant, mais c'est, comment dire, il est plus bas. Et donc au niveau des jeans, etc., c'est un petit peu plus compliqué. Et notamment parce qu'avant j'avais de bonnes fesses et j'avais un ventre proportionnel. Donc j'arrivais à mettre des jeans et tout. Actuellement, j'ai réessayé de porter des jeans. Et en fait, j'ai ma morphologie qui a changé. Je ne sais plus comment m'habiller sur le bas. Ce qui fait que depuis 6 mois, je vis en legging et en cycliste. Ouais, comme ça, j'ai pas de problème. De toute façon, je l'ai dit, je me laisse 2 ans post-opératoire avant de commencer à me poser la question de réparer mon corps sur ce qui pend, etc. Là, ça ne fait que 6 mois, je vais continuer à perdre. Je pense que d'ici 1 an et demi, donc ça fera 2 ans post-opératoire, je pense que à ce moment-là, clairement, je pourrais commencer à me poser la question parce que je serai stabilisée depuis un moment. Mais là, non, là, ça fait 6 mois que je suis opérée, je continue à perdre. Voilà. Donc oui, le sport, etc., non. Le sport, il faudrait que j'en fasse je sais pas combien, et le truc c'est que en fait la peau ne se retend pas aussi vite que ce que vous vous musclez, que ce que vous perdez. Donc dans tous les cas, même si je me muscle, la peau elle continuera à pendre parce que ça va pas aussi vite. Je m'hydrate beaucoup, j'ai réussi à me réhydrater pas mal, mais c'est toujours pas non plus suffisant. Voilà. Donc je reste avec cette morphologie qui change. Alors j'ai des trucs, du coup, j'ai des parties du corps qui ont maintenant des surnoms. Par exemple, j'ai les fesses en accordéon. Oui, oui, oui. Parce que mes fesses tombent, elles font plusieurs replis. Avant, je n'avais qu'un seul, comme à peu près tout le monde. Là, j'ai 3 plis sous la fesse. Ouais, comme un accordéon. Donc oui, j'ai les fesses en accordéon. Je vous laisse imaginer. J'ai ça sous la cuisse. En fait, quand j'ai la cuisse droite comme ça, sous la cuisse j'ai la peau qui pend, et c'est très mou, très chelou. Et donc du coup, l'autre fois je montre ça à mon copain et je lui dis regarde et tout, touche la texture, elle est surprenante parce que c'est que de la peau en fait, et c'est le genre de truc que moi j'avais jamais spécialement touché parce que voilà, quand t'as quelqu'un qui a une forte perte de poids, tu vas pas aller lui toucher sa peau qui pend, ça ne se fait pas, clairement, et ne demandez pas aux gens de le faire, ça ne se fait pas. Mais voilà, moi, sur le coup, c'est moi qui ai dit à mon copain, touche, regarde, parce que ça me faisait marrer, mine de rien, parce que là, comme je disais, j'essaye de pas me focus sur le fait que mon corps dégouline de partout. Et donc, du coup, il vient, il regarde, et il touche. Et puis il me dit ah ouais c'est chelou, c'est un peu comme le et puis là il cherche, il me dit comme le gras du poulet. Donc du coup une fois qu'il m'a dit ça, je me suis dit ouais en fait c'est vrai. Vous voyez quand vous avez un poulet qui a une cuisse un peu grasse et justement sous la cuisse vous avez ce gras en fait, c'est ça clairement. Et donc voilà, donc du coup il me dit que j'ai des cuisses de poulet. Voilà. J'ai donc les fesses en accordéon et les cuisses de poulet, je vous laisse imaginer. Autre truc, toujours sur le côté physique, autre point négatif, auquel je ne m'attendais pas. Ça a été très violent. Ça par contre, ça a été ouf, c'est la perte de cheveux. Alors ouais je sais, ça se voit pas parce que j'ai un gros chignon, etc. Parce qu'à la base je suis quelqu'un qui a vraiment beaucoup de cheveux. Et donc du coup... J'avais de la marge, mais j'ai perdu la moitié de mes cheveux. Alors, ça se voit un petit peu ici, où on commence à voir un peu mon crâne. Et avant, clairement, vraiment jusqu'au bout, j'avais des cheveux. Ça, vraiment, on voyait pas. Là, tous les trous entre... vous voyez, tous les trous entre mes mèches. Ça se voyait pas avant. Là, ça commence à se voir. Là, même là... Enfin, voilà. J'ai perdu la moitié de mes cheveux. Ça, c'est dû, en fait, à une carence en fer. Qui arrive... dans les 2 mois post-opératoires, et c'est ce qui s'est passé pour moi, clairement, au bout de 2 mois, j'ai commencé à perdre mes cheveux, mais vraiment beaucoup, c'est-à-dire que je passais la main, et une mèche entière me restait dans la main, ça me le fait encore un petit peu, beaucoup moins parce que maintenant j'ai beaucoup moins de cheveux à perdre,
et que j'ai fait des cures de gélules de fer et j'essaye de beaucoup plus intégrer le fer dans mon alimentation. Alors, non pas que j'en manquais dans mon alimentation, mais là j'essaye d'en consommer vraiment plus que ce qu'il ne me faudrait pour éviter de trop perdre mes cheveux. Et en fait c'est super relou parce que vraiment j'en fous partout, mais partout. C'est-à-dire que je dois me brosser les cheveux 2 ou 3 fois avant de prendre une douche parce que sinon je bouche le siphon. J'ai un carrelage blanc. Je vous laisse deviner, j'ai l'impression de faire une colocation avec un Yeti. C'est juste pas possible. Chez mon copain c'est pareil, je lui laisse des cheveux de partout et je peux même pas lui dire que c'est les siens parce que il les a pas aussi longs déjà et lui il est un petit peu chauve aussi. Je savais qu'il allait avoir une chute de cheveux, mais franchement, je pensais pas. Je pensais, voilà, un petit peu, mais clairement pas à ce point. Vraiment, ça a été assez violent. Et je l'ai très très mal vécu parce que ça a toujours été le seul truc sur lequel on m'a toujours fait des compliments. On m'a toujours dit que j'avais de très beaux cheveux, etc. Donc du coup, me retrouver là, en fait, à plus rien avoir à complimenter chez moi, je l'ai très mal vécu. Me dire, voilà, c'est le seul truc sur lequel on m'a toujours fait uniquement que des compliments. Et j'ai plus ça. Donc ça veut dire que je n'ai plus que des choses à défaut. Ben ça ouais, ça je l'ai mal vécu. Très très mal vécu. Donc là ça se tasse et maintenant comme ça fait quelques mois que je subis ça, voilà j'ai appris à vivre avec. Voilà comme je disais ça, moi je le vois à certains endroits j'ai des trous. C'est pareil, j'essaie de relativiser. Je me dis tant pis. Tu fais avec, ça fait partie du jeu. Et en plus de ça, c'est temporaire. C'est-à-dire que un an post-opératoire, t'es supposé ne plus avoir de chute de cheveux, ça revient, ça repousse. Et je le vois parce que même moi, j'ai des petits cheveux un petit peu partout. Bon, là, j'ai les cheveux tirés, donc ça se voit pas trop, mais j'ai des petits cheveux un petit peu partout. Donc, même si j'en perds, j'en ai qui se renouvellent. Donc voilà, donc je sais que je vais pas finir totalement chauve. Mais c'est quand même dur à vivre. Et puis aussi ce côté où t'es toujours en train de t'en enlever, ça te chatouille de partout. C'est horrible. T'es constamment, voilà, en train de t'éplucher, clairement. Non, ça saoule. Vraiment, ça saoule. Et donc voilà qui conclut les points négatifs. Donc, pour faire une conclusion générale sur ce bilan de 6 mois post-opératoire, si on me posait la question de est-ce que je le referais, je pense que oui, mais différemment. Je le referais en ayant appris de mes erreurs, je referais le parcours depuis le début. Parce que même si mon chir était d'accord comme moi de desserrer l'anneau et d'essayer de rattraper le coup, je pense que je l'avais gardé trop longtemps, c'était pas possible. Il y avait un traumatisme qui était trop ancré. Il fallait passer à autre chose direct. J'aurais dû d'emblée le faire retirer, cicatriser, faire le bypass et pas attendre comme ça. Parce que ça a beaucoup joué sur la suite. Ça a beaucoup faussé en fait mon parcours. Donc ouais, si je devais le refaire, je le referais parce que mine de rien, il y a pas mal de positifs. Malgré le négatif, il y a beaucoup de positifs. Malgré le fait que maintenant j'ai des palpitations au cœur quand je mange ou des choses comme ça, parce que oui, ça j'ai oublié de vous le dire dans le négatif, mais voilà, si je mange un tout petit peu trop, ou trop sucré, trop gras, etc., enfin, truc habituel, j'ai des palpitations au cœur. Je sais qu'il faut que je m'arrête, clairement. Donc ouais, même si j'ai des trucs comme ça, j'ai perds les cheveux, je peux plus m'habiller, je peux plus porter de jean, enfin bref, même s'il y a quelques points négatifs, il y a essentiellement, dans mon cas, je répète, je reviens au début de la vidéo, mais dans mon cas, il y a essentiellement des points positifs, donc clairement je le referai, mais je le referai mieux. L'opération s'est bien passée, la convalescence derrière, c'était folklore, mais ça allait, franchement, j'ai pas eu de douleur quoi que ce soit, même aujourd'hui. Enfin, des douleurs, etc. J'en ai pas. Mes cicatrices, à part une dont je vous ai pas parlé, j'ai une cicatrice. Je vous la montre pas parce que je sais que ça peut heurter des gens, mais voilà. J'ai une cicatrice. Elle est en forme de pénis. Non, parce que, je vous explique. En fait, j'ai des points qui ont fondu beaucoup trop vite. Et du coup, ça m'a fait une irritation au niveau de la plaie. Sauf que ça a irrité au niveau de 3 points. Vous avez la plaie comme ça. Il y a 2 points ici et 1 point ici. Qui ont été très irrités et qui ont cicatrisé et qui sont restés violacés. Donc Lynn tape sur le ventre maintenant. Super. Ouais, je vous l'avoue, c'est entre nous, oui.
Non, oui, j'ai une cicatrice en forme de tub. Mais bon, je m'en fous, les cicatrices. En plus, elle est sur le ventre, clairement personne ne la voit. Et puis ça me fait rire. Ça me fait rire de faire la blague, de dire tu vas voir ma... Et finalement c'est ma cicatrice. Voilà. Bref, je ne sais plus où j'en étais, j'ai divagué sur mon histoire des cicatrices. Mais voilà, je crois que j'en étais à dire que, hormis quelques points négatifs, tout s'est bien passé, donc je le referai, je pense. Mais voilà, c'est comme je disais, c'est pas pour autant que je vous conseille de le faire. Clairement, si vous voulez le faire, si vous vous posez des questions dessus, allez voir des spécialistes. Moi, je n'en suis pas une. Donc voilà, je peux pas vous conseiller ou vous déconseiller de le faire. Voilà, je ne sais pas si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a été instructive, que sais-je, mais je pense que c'était intéressant de faire un petit bilan comme ça des 6 mois. Comme je disais, il doit y avoir 1 million de points que je n'ai pas abordés, cette vidéo est déjà très longue. Voilà, s'il y a des choses que j'ai oubliées, que vous voulez savoir, etc., ben vous n'hésitez pas, vous mettez des commentaires, ou alors vous venez me parler sur Instagram, je suis très active dessus, j'y suis tous les jours, toute la journée. Alors, donc voilà, vous n'hésitez pas. Ici, Insta, des commentaires, des MP, etc. Et puis on discute. Voilà. Pour l'heure, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.